Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonsoir Discordia, bonsoir Jamajo, bonsoir Grimzer qui n'est autre que Raphaël à qui je fais une petite dédicace comme promis. Content que tu aies pu te libérer. Bonsoir Guillaume, bonsoir Niwa, bonsoir Chris, bonsoir Sokanin, bonsoir Valou et toutes celles et ceux qui sont peut-être là mais qui ne se sont pas encore identifiés dans les commentaires. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Ravi de vous retrouver seul pour ce petit before qui sera très court pour vous présenter le troisième film de Digimon Adventure 3 en VF. Et oui, Aldric est tout seul. Pourquoi? Parce qu'on en reviendra après le live, mais parce que il n'était pas prévu qu'il y ait un live, car nous ne pensions pas pouvoir diffuser ce film dans les délais. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être entendu dire que nous avions eu des soucis de production, que l'un de nos comédiens en fait n'avait toujours pas enregistré son film jusqu'à jeudi, jusqu'à mercredi plutôt. Et donc, et que nous étions dans la panade et que on s'était dit, bah tant pis, voilà, le film sera reporté. Il faut savoir que toute l'équipe, les comédiens, ont enregistré ce film au mois de juin, que la production, voilà, s'était faite, sauf pour un comédien, donc celui qui joue Yamato, qui a été indisponible pendant les 3 mois d'été. C'était pas du tout prévu, ça nous a un peu mis en galère. Et donc voilà. Mais bon, là, il est de nouveau disponible. Il a eu des soucis techniques de micro, mais c'est pas grave, c'est résolu. Ah, tu es dans le bus. Mais en fait, c'est ce que je me suis dit, parce que je réponds à Discordia. Joanne, il me dit, ah ben, Discordia ne sera pas présente à ton live, vu qu'on voyait sur ta story Insta que tu étais encore, il y a une demi-heure en extérieur. Et je me dis, mais tiens, c'est bizarre, elle fait un message, donc ok, bah voilà, bah écoute, passe ton temps avec nous dans le bus, ravi. Donc voilà, donc en tout cas, les petites péripéties de production se sont arrangées. Il nous manquait plus que la voix de Yamato, elle est arrivée. On a fait les visionnages qualité, retouches et tout ça, tout ça. Merci d'ailleurs au passage à Guillaume, qui du coup est notre œil de lynx pour vérifier sur la dernière ligne droite qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien pour le film. Bonsoir Blackstar et bienvenue. Tu es pour la première fois sur le chat. N'hésite pas à nous follow si tu ne nous follow pas. Et j'espère que ce troisième film va te plaire. En tout cas, j'espère que vous êtes à jour, que vous avez vu les 2 premiers films de Digimon Adventure 3 en VF. Ouah, merci Kyotenshi pour ton 3e mois d'abonnement consécutif. C'est très gentil à toi de te réabonner. Je vois que Razael, donc tu as réussi à changer ton pseudo. Bien, Piomon en est la preuve. Donc voilà, donc je vais la faire très courte, car ce 3e film est le plus long de la saga. C'est aussi celui où il y a le plus d'émotions. C'est pour les fans, je pense, de manière générale dans les sondages, le préféré. Donc il y a beaucoup d'enjeux avec ce film, centré en partie, mais pas que, sur Takeru et Koshiro. Voilà, il va se passer plein de choses. Aldric devient Modiamon. Pourquoi je deviens Modiamon? euh, Merci pour le follow Blackstar. D'ailleurs, bah, du coup, qui es-tu? D'où viens-tu? Comment nous as-tu connus? Bienvenue dans le monde numérique parmi nous. Ravi de voir toujours des nouvelles personnes arriver. Et voilà, bah, j'espère qu'en tout cas les 2 premiers films vous ont plu. C'est difficile de meubler quand on est tout seul. D'habitude, j'ai quelqu'un avec qui faire les questions-réponses dans le before. Pas là. Ah, et oui, il y a de plus en plus de poils. Bah oui, il y a beaucoup de cheveux déjà, et la barbe elle pousse. Donc voilà, je deviens l'homme des cavernes pour l'hiver. Mais bon, j'ai mon petit succès, j'espère, je me dis ça. Bref, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez envie de découvrir ce film? Sachant que après, je ne serai pas tout seul. J'ai quand même réussi à dépêcher quelques invités pour l'after. Donc on pourra discuter du film avec mon comparse de toujours François, hein, qui du coup est toujours avec moi à la DA et aussi à la technique. On pourra aussi discuter avec, pour la première fois parmi nous, Corentin, Nitrosev, qui joue le rôle de Takeru, donc dans la version tri.
Merci Guillaume pour cet abonnement, ce resub deuxième mois consécutif. Merci à toi. Et nous aurons aussi Valou, notre Tantomon, qui va avoir sa nouvelle évolution dans ce film, hein, qui sera parmi nous. Et on discutera de la production, du film, de ce qui s'est passé. Et on répondra à vos questions s'il y a des questions. Sur ce, je vais lancer le film. Du moins, si vous êtes d'accord, j'attends que quelqu'un me réponde oui. Et dès que je vois que quelqu'un répond oui dans les commentaires, et ben c'est parti, nous lançons le film et nous allons nous enjailler. Bah, merci Blackstar. N'hésite pas toujours à nous dire, hein, Blackstar, d'où tu viens, qui es-tu et, et comment tu nous as connus. Peut-être que tu es quelqu'un qu'on connaît, mais je ne sais pas. Bien, et ben profitez-vous bien, profitez-en bien, pardon. Et je vous dis à tout à l'heure. Et c'est parti, que le spectacle commence. On pourrait attendre. Se dire que le jour viendra. Mais d'ici là, on sera peut-être déjà adulte. Mais en montrant tout ton courage, tes ailes t'aideront à sortir de ta cage. Tu pourras sûrement voler et gagner. Si les Digimon des autres atteignent le niveau ultime, on n'aura plus autant besoin d'Omegamon. Ah, pour toi aussi, ce sera plus simple, non? Takeru, dis-moi, c'est parce que je suis infecté, pas vrai? Tu mens aux enfants maintenant? Tu penses que j'aurais mieux fait de tout leur dire? C'est compliqué dans sa tête. C'est qu'un Sundara! Hein? Tu sais même plus parler! On l'a tous vu hier. L'infection ne se limite plus au monde numérique. À qui la faute? Ça, on s'en fiche. C'est ce qu'on fait maintenant qui compte. Et la seule chose qui nous reste à faire. Tu n'iras nulle part! Tu restes avec moi! La force des emblèmes sont en chacun de vous. Nous sommes particuliers, nous et nos partenaires Digimon. Quoi qu'il puisse se passer, nos liens sont indéfectibles. J'en suis intimement convaincue. Taichi, allons-y. Bonsoir. Oh là là, nous ne sommes pas bien cadrés. Je nous recadre, le temps de vous dire bonsoir et de vous saluer les uns et les autres. J'espère que vous allez bien. Hop, comment je recadre ça? Merci pour tous vos commentaires. Vous êtes nombreux à nous laisser des super commentaires. François a disparu, nous étions 4. Bon, je dis déjà bonsoir à Valou et bonsoir à NitroSev. Je sais jamais dire ton pseudo, NitroSev. NitroSev. Ouais. Mais pourquoi il y a un underscore à la fin de NitroSev? Ça me perturbe à chaque fois. Parce que c'est si stylé quand même. C'est stylé, ça fait un peu hacker. C'est vrai. Il y en a plein qui ont des underscores comme ça. Tout à Non, fait. j'aime bien. Alors j'ai vu plein de messages passer de félicitations, comme quoi c'était le meilleur doublage ever, que c'était excellent, beaucoup d'émotions et tout et tout. Je ne vais pas vous contredire. Donc vous l'avez vu, on est présent. Voilà, il y a François qui va et qui vient. Il a des problèmes techniques. Voilà, il a des petits problèmes techniques que j'espère il va régler. On l'entendait, et puis je sais pas, il a voulu faire quelque chose, on ne l'entendait plus. Donc en attendant qu'il règle ça, on va répondre à vos questions et surtout vous présenter, juste à côté de moi, NitroSev qui a interprété Takeru dans ce film. Si vous avez des questions pour ce nouveau Takeru, surtout, n'hésitez pas, il est là pour y répondre. Nous, on en aura pour lui. J'ai aussi donc Valou qui était notre Tantomon avec sa super évolution que je ne citerai pas, je ne sais pas la dire. Et donc François qui était... Patamon. Ah, on a entendu Patamon là. Est-ce qu'on entend oui. Patamon? Oui, on entend Ça y est Patamon. On entend Patamon. Cool, j'arrive. Ok, et donc Patamon, François, mon partenaire à moi. Il y a eu un commentaire censuré par Twitch que je n'ai pas vu passer du coup. En tout cas, merci pour vos compliments. Pour répondre juste à quelques questions que j'ai vu passer, oui, donc le ending de ce film, Boku Nitote, a été adapté en français et chanté par Niwa, qui joue Gabumon. Petit clin d'œil parce que la chanson est chantée à l'origine par Yamato dans le film. Elle sera disponible dimanche prochain en clip, comme toutes les autres covers.
comme à chaque fois, et comme pour chaque film, chaque ending est adapté. On remercie grandement Niwa que j'ai vu passer dans les commentaires, car sa performance sur cette chanson est topissime. Surtout que, pour la petite anecdote, il est venu chez moi un soir pour faire du doublage, et je lui ai dit « Ah, au fait, du coup, c'était très récemment, j'ai toujours trouvé personne pour chanter cette chanson, il me faut quelqu'un, tu l'as fait ?» Et voilà, en 2 heures, on avait Shannon qui était à côté de nous pour coacher et briefer la partie technique du chant. Voilà, c'était vachement cool. Donc, François, tu vas bien? Je vais bien, merci bien. Alors, essaye de crier ou de mettre beaucoup de son, parce qu'on t'entend très faible. D'accord, Mais ne ok, touche c'est ou te cool. colle-toi à ton micro. Merci. Nitro Seb, tu vas bien? Je vais très bien, oui, merci. Parfait. Alors, on va commencer par poser quelques questions à Nitro Seb. C'est notre petit nouveau. Première fois en live avec nous. Bah, du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de rejoindre cette fois l'aventure qu'est Digimon et tous ces doublages? Eh ben, c'est toujours, parce que bon, on n'a pas encore fini, c'est une super expérience. J'aime beaucoup le fait de pouvoir doubler régulièrement, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais que c'est un peu compliqué de trouver un peu de temps avec mes études, avec le travail à côté. Et donc, du coup, le fait d'avoir un projet comme ça un peu structuré, ça me motive d'autant plus à trouver du temps justement pour faire des enregistrements. Donc, c'est vraiment une super expérience que je regrette absolument pas. Bah, tant Je prends mieux. beaucoup de plaisir chaque fois à faire les enregistrements, c'est très très bien. Mais tu parles de tes études, mais tu fais des études de comédien, hein, donc tu C'est te ça, oui. destines à ce métier-là, donc t'arrives pas là par hasard. Non, non, non. Et Takeru, alors quels sont qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Est-ce que tu trouves des points communs avec lui? Qu'est-ce que ça fait de l'interpréter? Comment tu le ressens? Comment tu le vis? Bah, c'est un personnage que du coup j'avais un peu un peu des petites craintes, des petites appréhensions au début parce que du coup vu que vous aviez déjà doublé la série avant, Takeru avait déjà une ancienne voix. Et donc, du coup, j'avais cette petite appréhension de passer forcément derrière le travail de quelqu'un d'autre. Mais au final, ça va, j'ai tout de suite beaucoup accroché avec le personnage. J'aime beaucoup son petit côté un peu taquin tout le temps, que sur ce côté-là, je me retrouve assez dans le personnage. Mais ouais, c'est vraiment un personnage que je prends beaucoup de plaisir à incarner chaque fois au fil des enregistrements. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression que là, on s'approche de la fin, donc je trouve que c'est de plus en plus un peu naturel pour moi les enregistrements. Je passe beaucoup plus, enfin, j'arrive plus facilement maintenant à saisir un peu les enjeux de certaines scènes, là où avant, quand je faisais des enregistrements, je pouvais passer sur une seule réplique 15-20 minutes parce que j'étais pas satisfait de ce que je faisais, quoi. Non, mais ça se ressent aussi pour nous, et c'est vrai que quand tu avais fait ton premier film, François t'avait appelé pour te rediriger, parce qu'en effet, comme contrairement Ouais. aux anciens qui avaient déjà fait, comme tu dis, toute une série, toi tu débarquais et ça demandait un petit peaufinage, mais que actuellement là, on ressent en tout cas que tu es bien à l'aise. Je vais te lire quelques questions qu'il y a dans les commentaires et je te laisse y répondre. Nitro Seb, on savait que tu as voulu postuler, c'est vrai que j'avais oublié ça, pour Yamato à la base. Est-ce qu'avoir le Takeru de Tri, assez proche de la personnalité de Yamato, est un petit plus? Donc c'est vrai que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, comment on t'a connu, c'est que tu avais postulé pour être notre nouveau Yamato. Et tu étais dans nos 3 finalistes. On te kiffait beaucoup. Et du coup, on a choisi Arnaud et on s'est dit, ok, on prend Arnaud, mais on le garde lui pour Takeru de Tri. On n'aura pas de faire de casting comme ça et il va être cool. Est-ce que, est-ce que finalement, ça te va quand même d'avoir eu Takeru et non pas Yamato? Ah oui, clairement oui. Et peut-être d'un autre côté, je me dis c'est peut-être un peu un soulagement pour moi parce que du coup, je pense pas que enfin, je pense que ça aurait été vraiment très très compliqué pour moi de refaire tous les enregistrements de la série, Ah oui, de tous les épisodes. en 3 mois, 54 épisodes. Voilà, ça aurait été un peu compliqué pour moi. Donc au final, je regrette absolument pas. Et non, je suis très content même d'avoir un petit rôle. Enfin, le simple fait d'avoir reçu votre message comme quoi j'étais pas pris sur Yamato, mais que vous me gardiez pour Takeru sur les films,
ça me faisait déjà super plaisir. Bon, bah, tant mieux. Une question, bon, pourquoi tu n'es pas blond comme Takeru? Demande Virgile Demi. Eh bien, faut demander ça à mes parents. Donc, on va sauter cette question. C'est pas à moi c'est pas auprès de moi qu'il faut voir ça. C'est adressez-vous à mes parents pour justement plus de renseignements là-dessus, quoi. Nitrosev, est-ce que tu as pu discuter avec Eric concernant le personnage ou pas du tout? Il me semble que non, du coup, vous avez jamais discuté, Hérisson. Non, pas du tout. et Ouais, toi. non. Bah, Non, c'est vrai. Non, j'ai pas. C'est vrai que j'ai pas pensé à la contacter pour Bah, parler un peu plus du personnage, mais de toute façon, pour les petites réunions qu'on avait fait avant pour oui. expliquer, pour que vous m'expliquiez un peu la série, etc., vous m'avez déjà quand même beaucoup parlé du personnage, etc. Et puis en plus, avec tous les documents que vous avez envoyés, ça m'a permis déjà de me faire une idée précise du personnage. Après, Et puis, je sais pas si on m'entend bien. Oui, Je ne oui. sais pas. Oui. Oui. Juste le personnage de Takeru de Tri, de toute manière, est quasiment un nouveau personnage comparé au Takeru qui avait été fait en 99. Donc en soi, il n'était pas vraiment nécessaire d'aller revoir ce qu'avait fait Hérisson forcément C'est ça. sur ce personnage-là. C'était... Bah, Voilà. tu passes Pour de moi, 8 le ans à... Takeru de Tri, c'est tout nouveau, quoi. À la rigueur, il est plus proche du Takeru de Zero Two, mais celui de 99 est loin, maintenant, on va dire. Après aussi, pour, je pense parler pour Hérisson qui n'est pas là, mais enfin, faut savoir que pour Hérisson, ça a été vachement dur que de lui dire, pour elle, de recevoir le fait que elle n'allait pas poursuivre le personnage, elle ne pouvait pas parce que bah voilà, sa voix est beaucoup trop enfant pour que ça puisse se coller, et du coup, c'est vachement dur du coup pour un comédien, je pense, quand on lui dit, écoute, tu ne peux pas poursuivre avec ton personnage parce que ton personnage mue et grandit et du coup, tu ne peux plus coller la voix. Donc j'ai une pensée pour toutes ces comédiennes qui doivent jouer des enfants, qui à un moment grandissent émus et doivent laisser la place à des hommes. Tu avais fait un rôle dans Bukura, il me semble, si oui, lequel? Si tu en as fait un, j'ai totalement oublié. Je me rappelle plus. Oui, j'en avais Moi, fait je un. sais. Je me rappelle plus. C'était des petits rôles de figuration. J'en avais fait deux, je crois. C'était un gars qui disait oui, on en a un d'ordinateur, mais il est cassé. Ouais, et c'était aussi, je crois, une voix d'un professeur lors d'un examen où justement je disais il reste 3 minutes ou un truc comme ça. Ah, c'était toi aussi le prof. Alors, autant le prof, je ne l'avais pas, mais je m'en souviens. Mais c'est vrai que Bukura, on s'est dit, on a recruté plein de nouveaux pour Tri, et on a énormément de figurants sur Bukura, on s'est dit, allez, on va les tester comme ça va être cool. Donc j'avais un peu oublié. Une question d'un nouveau spectateur, et là, Hilarilis, et comment tu appréhendes la difficulté de doubler un personnage issu d'animation japonaise? Bah, c'est une très bonne question parce que ça me faisait un peu peur aussi. Parce que moi, à la base, je regarde absolument pas du tout d'animé. Ah. J'accroche pas trop à l'animation japonaise de manière générale. Pour tout ce qui est doubler, incarner un personnage, ça me pose absolument pas de problème parce que du coup, ça reste le même travail de comédien. Mais c'est juste que à regarder en tant que spectateur, c'est juste que je n'accroche pas. Et donc, du coup, j'avais un peu cette appréhension parce que j'ai déjà fait quelques fan-dubs sur des séries, sur des films qui sont en VO en anglais. Donc, vu que je parle un peu anglais, je comprends un peu la langue. Donc, le simple fait de voir la scène en VO, ça me permet un peu de mieux appréhender la scène en question. Et surtout, le fait que même si au niveau de la prononciation et du jeu, c'est complètement différent, je trouve que le jeu en français et le jeu en anglais, ça se ressemble un petit peu. Là où, avec le jeu en japonais, où j'ai aucune notion de japonais, ils ont aussi une façon de jouer qui est complètement différente de notre façon à jouer à nous en France. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Puis même parfois, encore maintenant sur certains enregistrements, quand je regarde la scène, une première fois en VO, je me dis mais putain, mais comment je vais faire ça? Ah, c'est marrant. J'ai une question pour Takeru. Est-ce que tu kiffes Hikari? Bon, je te laisse répondre. C'est vrai que je l'aime bien.
Il y a du chip dans... Pour revenir juste sur... Comment? Oui, vas-y. Non, j'allais dire juste pour revenir sur le jeu, c'est vrai que c'est un truc que je trouve c'est assez compliqué de choper les intentions de jeu en japonais, parce que c'est vraiment, enfin, en anglais, t'es habitué, ouais, quand tu regardes des séries en VO, des machins, t'as tendance à comprendre à peu près comment ils le font, quoi, alors qu'en japonais, c'est toute une oreille à redévelopper et tout, et je pense que pour certains comédiens, c'est vrai que même des fois, tu te dis, regardez la scène en VO, ça doit être instructif, tu vois, pour un comédien. Je pense que quand tu arrives dans l'animation japonaise et que c'est pas ton truc au départ, tu dois être mais complètement largué, quoi. En mode, Bah, je pense à... On a eu l'exemple promo avec une nouvelle sur... Enfin, Tri, donc Lily qui joue Meiko, qui quand son premier film, et son deuxième d'ailleurs, on lui les a fait refait intégralement, mais parce que pareil, et pourtant elle est comédienne de doublage, mais elle ne... Surtout sur du film, sur du live et tout, pas du tout sur l'animé japonais, elle n'en regarde absolument pas, et du coup, et elle nous le disait, en fait elle n'a pas les codes de l'animé japonais. Et c'est vrai qu'elle doublait ça comme elle jouait très bien, mais c'était comme si elle jouait face à une caméra ou à la télé ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, en subtilité, quoi. en subtilité. Et ça matchait, mais vraiment pas. Et du coup, et il y a eu beaucoup de coaching et du briefing pour dire, ben voilà, en fait, on n'arrête pas de dire nos comédiens, il faut en faire des caisses, il faut être à 300%. Et encore des fois, moi, pour voir dans mon studio faire venir des comédiens doublés, des fois, je leur dis, mais je le vois physiquement, il donne 300%, mais dans le micro, le micro ne garde que 50%. Alors, je leur dis, mais 1000% en fait, pour que vraiment l'attention vienne. Mais c'est vrai que l'animation japonaise, c'est aussi le charme et la difficulté. Et je trouve que c'est vachement bien, alors que toi, tu n'es pas consommateur de ça, de le faire et de le faire bien en plus. Donc, parce que la plupart des autres comédiens dans l'équipe sont quand même amateurs d'animation japonaise et donc ont cette culture-là et ça reste du coup, je pense, un peu plus facile. Pour eux, il y a une question qui m'a fait rire, André Aurélien. Bon, on ne le fera pas, en tout cas c'est pas prévu pour le moment. Si on te propose de faire Zero Two, donc 50 épisodes de Digimon pour Takeru, est-ce que tu signes ou pas? Je pense que oui. Je pense que je vais cracher du sang avec les enregistrements, avec tout, parce que cette année, ça va être une année très compliquée. Mais oh, ce serait pas cette année. Oui, il n'y a pas de besoin. Oh, bah, si c'est pas cette année, alors ça va. C'est pas cette année. Non. C'est pas cette année, ça va, c'est bon, je signe les yeux fermés. Tu risques pas grand-chose en disant oui, hein, de toute façon. C'est aussi à ça qu'on reconnaît un bon comédien, il peut s'adapter en toute situation et travailler. Si Valou et François, vous avez des questions pour Nitrosev, en plus je pense que pour Valou, c'est peut-être non, peut-être pas la première fois que tu le vois, mais tu l'as pas vu beaucoup, donc tu peux prendre la parole et lui poser une question, n'hésite pas. Hein. Si tu n'en as pas, j'adore être pris au dépourvu comme ça. Genre... C'est ma spécialité, vous savez bien. J'ai des questions. Non. Bah, du coup, en attendant d'autres questions, Valou, toi tu as joué Tantomon, enfin toi on te connaît, tu as été notre premier invité sur notre tout premier live il y a 2 ans, et du coup tu as fait crier les J'ai noté ta question, Guillaume, au passage. Oui, bah, tu y réponds après, François. Allez-y. Moi, Valou, du coup... juste pour dire que je l'ai noté. On parlait avec Valentin, c'est que quasiment 80% du casting a doublé ce film 3 chez moi, en notre présence à tous les deux, François. C'était le fameux week-end de juin où il y a fait 42 degrés à Lille, et donc c'était une torture parce que... Et 60 degrés dans ton studio, non? Parce que c'est au deuxième du coup, on allumait la clim, du coup, pendant une demi-heure, on l'éteignait pour doubler, on faisait une personne, on remettait la clim, on attendait une demi-heure pour doubler notre personne, bref, c'était chaotique, les gens étaient en sueur comme pas possible. Et du coup, Valou, peux-tu nous parler de cette expérience d'avoir doublé sous notre supervision à tous les deux? Comment c'était? C'était bien? Bah ouais, franchement c'était génial, et je pense que ça a participé en partie à le rendu aussi qualitatif de ce film, hein, je pense. Oui, bah que Guillaume dit, c'est pour ça que le mixage des voix était aussi homogène. C'est vrai que, alors, pour François, il nous le dit, on parlera après, ça a dû être... C'était cool de se dire, tiens, j'ai 80% des micros qui sont au même endroit pour une fois. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai donné les figurations, je me suis dit, ok, bah, je vais donner pas mal de figurations à ceux qui viennent à Lille. Comme ça, hop, on augmente le taux de gens qui doublent avec le même micro. Avec le même micro. Et c'est bien, et c'est surtout un gain de temps, parce que vous êtes là, vous nous dirigez, vous faites en même temps les techniciens, donc pour nous, c'est super, on a juste à se placer devant le micro, à doubler, et puis
Ça va super vite en fait. Alors, moi, c'était la première fois que je co-dirigeais en live, parce que d'habitude, je reçois souvent, notamment les comédiens de Lille qui viennent doubler chez moi, mais je suis seul, sans François, et du coup, je dirige tout seul comme un grand. Et là, je me confrontais à la co-direction avec François, bah, je pense que tu l'as vécu, mais d'autres l'ont vécu, où je trouvais qu'on perdait un peu plus de temps, n'est-ce pas François? Vous n'étiez pas toujours d'accord. Voilà. Mais je pense que les deux avis étaient bien à chaque fois. N'est-ce pas François? Ça participait Tu peux en aussi, parler? Oui, bah après, le problème, c'est que les conditions d'enregistrement qui étaient qu'on n'avait pas le temps et qu'il faisait 40 000 degrés faisaient aussi que forcément, on n'était pas... Voilà. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup tout contextualiser, mais aussi parce que comme je fais ces textes, tous les textes du film, je m'attache aussi à mes textes et voilà, donc forcément, voilà, j'ai envie en fait que le comédien comprenne vraiment toutes les subtilités et je pense que c'est un défaut et certainement pour cette raison aussi que les personnes qui s'occupent de l'adaptation ne sont pas sur les plateaux de. Bah, tu fais perdre beaucoup d'argent. Pour donner l'idée, c'est qu'avoir un François, ça ferait perdre beaucoup de temps et d'argent parce qu'en effet, il tient à vendre ses textes, et donc les dialogues, et donc à contextualiser. Sauf qu'à un moment, moi, quand je dirige les comédiens, le comédien, finalement, il n'a pas besoin de savoir que machin a pris son petit déjeuner et donc a ressenti ça ou quoi que ce soit. C'est à un moment, tu dis au comédien, voilà, là, Enfin, à un moment, quand tu travailles avec certains comédiens, je prends l'exemple de Marion, Noémie, Shannon ou quoi, avec qui je travaille souvent chez moi, juste des indications, de dire tiens, là, t'as l'habitude, c'est de tel machin, tel ci, tel ça ou quoi. Les gens sont en automatisme en fait. Ils te pondent le truc comme ça très rapidement. Et du coup, voilà, c'est de la petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire à Lille avec François. Valou, je sais pas si tu avais assisté à d'autres doublages à des moments ou pas du tout. J'étais là quand on avait fait les épisodes 42 ou je sais plus dans les autres. Non, mais sur le film 3, t'étais là quand Koshiro doublait, non? Non, pas au moment où Koshiro doublait, je crois pas. Bon. Elle a doublé après quand j'étais parti, il me semble. Et t'as pensé quoi de sa performance? T'as pensé quoi de ton partenaire? Pas de ta partenaire. Je sais pas, vu que j'ai pas entendu doubler, mais sur le film en tout cas, génial. Franchement. T'as dit Thomas, c'était trop beau. Du coup, oui, j'avoue que Devo nous a fait une prestation sur le film qui est génialissime. Il y a plein de scènes où, quand il se bat contre Mimi, ou la scène où il a sa petite dépression devant son ordi. Ouais, voilà. Vous l'avez bien poussé là. J'adore la scène. Pas tant que ça. Je pense que aussi le fait qu'elle passe devant nous, elle a dû se dire allez, j'y vais à 200% et tout, et vraiment. Mais ça, j'avoue, ça a joué aussi. Je pense que je me suis donné beaucoup plus que quand je doublais tout seul chez moi. Si je l'avais fait tout seul, ça aurait pas eu le même rendu, quoi. Nitrosev disait tout à l'heure qu'il avait tendance à refaire plusieurs fois ses prises. Je sais que c'est un défaut que tout le monde a, jusqu'à ce qu'il passe devant moi. Enfin, à chaque fois que j'ai eu pour la première fois quelqu'un, chez moi en doublage, je leur faisais comprendre que refaire 15 fois sa set, ça servait des fois à rien, et que souvent la première ou la deuxième prise était souvent très bien. Enfin, les gens font, et du coup, première prise, je gardais, et je dis, oui, mais en fait, il y a des moments, tu vois, il faut pas chercher. Enfin, a tendance à vouloir la perfection. Des fois, on mécanise et on réfléchit trop le truc. Je sais pas si c'est d'accord, Nitrosev. Il y a des moments, plus tu fais ton truc. Et c'est au bout d'un moment, quand ça me saoule que je galère sur une réplique, au bout d'un moment, je fais allez, c'est bon, j'en fais encore une, et celle-là, que ce soit bon, que ce soit pas bon, je la garde, je l'envoie. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, je ferai des retakes quand il y aura besoin. Mais c'est bon, ça me saoule. Ça fait trop longtemps que je suis sur cette réplique. On passe à autre chose. Mais j'ai toujours dit, je préfère que les gens me fassent une version 1 ou une deuxième prise. Et s'ils galèrent, ils gardent la une ou la deux. Et dans ce cas-là, nous, on redirigera avec tiens, en fait, ce qu'on attend, c'est exactement ça. Et finalement, c'est ce qui se passe et c'est très bien. Alors, je sais plus c'était quoi la question que Guillaume t'avait posée tout à l'heure, François. Si tu veux y répondre maintenant. Très bien, je réponds maintenant. La question, c'était quel était l'édit le plus difficile à faire du film. Il y en a un, du coup, qui n'est pas dans le film par manque de temps. C'était remplacer Gatomon par Tailmon sur le Digivice pour l'évolution d'Angelomon. Je n'ai pas pu le finir parce que beaucoup trop compliqué. Et sinon, l'édit qui a été le plus difficile, mais où je me suis un peu lâché complètement aussi, c'est tous les écrans quand il y a le fameux message... annoncé par la voix robotique qui dit l'heure de la destruction est arrivée, tout ça. Je me suis complètement lâché sur ces écrans. J'étais devant, je fais
qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, tout. Et puis je me suis lâché, j'y suis allé. J'étais très content du résultat au final. Ça rentrait très très bien. Il y a une question pour Valou. Est-ce que tu considères que c'était ta meilleure performance depuis que tu t'es embarqué dans cette aventure? Oui, je pense. J'ai toujours un peu du mal à m'auto-juger, mais je pense que je rendais bien. Je pense. Enfin, mieux que tout ce que j'ai fait jusque-là, je pense. Mais après, je pense que pour tous les Digimon, François m'avait dit, on va enfin voir si les Digimon sont des bons comédiens. Parce que souvent, tendance, les Digimon sont pas extrêmement bien servis par les dialogues déjà dans la série de base. Et on vous demande souvent de faire du gag ou du combat ou quoi. Voilà. Là, vous aviez des scènes complètes juste entre les Digimon, à avoir la discussion. Et en fait, on trouve qu'on vous a vraiment bien sorti, et même toi inclus. Et n'est-ce pas, François, on était content de voir nos Digimon autant parler pour une fois. Non, c'est clair. Même si moi, à chaque fois, je me retrouve dans le même cas de figure où je parle jamais, et puis après, je me retrouve à devoir faire des trucs de malade dans les films. C'est à chaque fois. Fun fact, du coup, j'ai enregistré chez Aldric aussi. Mais quand même, en réécoutant là les versions finales, il y a pas mal de petits trucs que je suis allé retoucher parce que je n'aimais pas ce que j'avais fait au final quand je me réécoutais. Mais voilà. Voilà, le perfectionniste. Je relis juste l'avis de... je l'ai pas lu. Val a été important sur Heracles Kabuterimon, François aussi sur Patamon. Je commence à comprendre pourquoi Meiko est si détestée. C'est une escroc, elle n'a rien d'une vraie enfant élu. Très triste. Sa découverte de son Digimon est nulle. Je finis le message, après tu réagis. Et Agumon plombe le film avec sa fin, on est bien d'accord. Mais dans l'ensemble, c'est cool qu'il revienne dans le monde numérique, un bon moment d'1h50. Oui, tu es triste que Meiko n'ait toujours pas apprécié, mais... Non, mais je pense que ça va rester comme ça. Mais c'est vrai que moi, franchement, en commençant l'adaptation Tri, j'étais parmi les gens qui disaient que Meiko était le pire ajout dans Digimon qu'ils aient fait. Pour autant, maintenant que je l'écris, je suis un peu plus, un peu plus tendre avec elle et voilà, je me suis un peu plus attaché à son histoire et à son personnage. Et c'est vrai que c'est un peu triste de voir que même, tu vois, des nouvelles personnes qui n'étaient pas dans le train, tu vois, genre quand les gens étaient en train de regarder Tri à l'époque et tout ça, et s'entraîner un petit peu dans ce... Voilà, de voir que toi aussi, Guillaume, tu tombes là-dedans, ça me rend un peu triste, mais je comprends. C'est vrai que c'est pas non plus... Enfin, voilà, c'est pas non plus... Et surtout, tu vois, Guillaume découvre le Tri pour la première fois avec notre VF, et il a le même ressenti que tous ceux qui ont découvert en VO, hein. C'est Meiko, désolé. Désolé, Meiko. Oui. Il y a une question, alors une question, je vais y répondre de suite. On peut voir l'extrait du 4e film? Non. Tout simplement parce qu'il n'est pas prêt. Parce que, alors, d'habitude, si vous n'avez pas suivi, on a eu des galères de production avec ce film 3. Il était quasiment improbable qu'il sorte ce soir, et pourtant il est là quand même. Voilà, juste pour contextualiser, notre comédien qui joue Yamato a été malheureusement pour nous indisponible depuis juin, donc sachant que ce film 3 a été enregistré en juin pour des raisons notamment professionnelles, et quand il est redevenu disponible, donc du coup nous on a continué la production, film 3, film 4, film 5, tout ça, les autres ont continué, et on s'est dit voilà, si c'est que ça, tant pis, on va attendre après lui. Début septembre, il devait reprendre du coup et enchaîner, et sauf que son micro est tombé en panne, il y a eu plein de galères, donc c'était l'angoisse totale, et ça ne s'est résolu que ce jeudi. Donc il a réenregistré le film 3 jeudi, et du coup les bandes annonces du film 4, d'habitude qu'on prépare bien en avance, ne peuvent pas être prêtes parce que Yamato a aussi des répliques dans ces bandes annonces qui ne sont pas encore enregistrées. Donc ça va venir. Oui, puis alors rien n'est prêt, hein. Je n'ai pas bossé sur une seule bande-annonce du film 4, et rien n'est calé encore pour ce film 4. Mais ça va venir, tout sortira, dans tous les cas, les 6 films sortiront, ne vous inquiétez pas. Une nouvelle question. De toute façon, oui. Une nouvelle question pour Nitrosev, est-ce qu'on a le même professionnalisme pour un projet amateur que pour un projet professionnel? Qu'est-ce qui diffère pour toi? Vu que j'ai pas encore eu la chance de travailler sur des projets professionnels, ça va être compliqué. Virgile a répondu l'argent. Oui, déjà, oui, voilà, il y a l'argent qui rentre en compte, bien évidemment. Mais non, enfin moi en tout cas, quand
même si c'est un projet amateur, j'ai toujours tendance à essayer de fournir le meilleur travail possible, parce que surtout dans des projets comme ça où il y a quand même une petite fanbase qui est là depuis le début de la série, qui a suivi le fandom de la série, qui suit le fandom des films et tout. Donc forcément, je me dis, ne serait-ce que par respect pour eux, même si c'est un truc amateur qu'on fait sur notre temps libre, je me dois de travailler aussi sérieusement que si c'était un projet professionnel en studio. Que justement, j'ai pas envie de bâcler ça, parce que justement, déjà, comme je disais, par respect pour les spectateurs, mais aussi par respect pour vous, parce que si vous m'avez choisi, c'est parce que vous me faites confiance. Donc c'est à moi aussi de vous rendre l'appareil, de vous montrer que justement vous avez eu raison de me faire confiance. Et c'est pour ça que peu importe le projet, moi professionnel, amateur, moi j'attaque tout au même niveau. Bah, Merci Takeru. Socaline répond le temps. Alors je sais pas dans quel sens elle le voit, le temps, parce qu'on a peut-être plus de temps sur ce type de projet, même si vous l'avez peut-être compris, depuis 2 ans nous sommes une industrie bien qu'amateur qui bosse aussi beaucoup autant que des professionnels, vu que nous on a un rythme, voilà, chaque semaine on leur donne une rythmo, après ils peuvent l'aménager comme ils veulent, avec sur un mois 4 rythmos, soit ils font à la semaine, soit ils font au mois et tout ça, mais du coup voilà, nous on essaie de leur donner un rythme quand même, c'est vrai, assez intensif, mais qui demande beaucoup de temps. Et de toute façon là nous au bout de 2 ans et demi, nous en termes d'équipe production et technique, on va être content de faire une longue pause après ça pour un petit peu souffler, parce que au final on n'a pas gagné d'argent, mais on a gagné beaucoup d'amour, parce que on voit sur le site les statistiques notamment de téléchargement, de streaming et tout ça, ou les messages très nombreux notamment sur les films de tri, où là on a aucune critique, on a vraiment que des messages ultra vraiment très 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 beaux, qui nous font vachement plaisir, surtout quand on lit on dirait une VF pro, on dirait pas que c'est fait par des amateurs, on dirait que c'est une VF qui passe à la télé, tout ça. Je pense que c'est la meilleure des récompenses pour François, pour moi et pour tous les comédiens, c'est qu'on nous dise qu'on dirait qu'on est des pros, quoi, que tout est pro, n'est-ce pas François? Ben, totalement. Parce que, je veux dire, si on aligne toutes ces heures-là, c'est aussi pour avoir ce rendu-là. Oui. Donc, le fait que ce soit noté par les fans, ça fait grand plaisir. Et puis, c'est vrai que c'est dans ces moments-là, des fois, quand on a des petits coups de mou, on pense à ces messages-là et ça redonne espoir. Non, allez, oui, non, on le fait quand même, on le fait pas pour rien, quoi. Non, voilà. Surtout que nous, voilà, en interne, voilà, on a nos propres dramas avec les gens, voilà, notamment les techniciens qui, voilà, ont quitté l'aventure en cours de route, et on le comprend, hein, on reste des bénévoles malgré tout, et tenir la cadence, ça reste quelque chose. En tout cas, on est vraiment content de vos retours, du rendu, de tout ça. Comme cette interview est en replay sur YouTube, si vous la découvrez sur YouTube ou d'une autre manière, sachez que vous aussi, on vous remercie grandement. Valou, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire concernant notre aventure? Je ne sais pas. Après tout ça... Merci déjà. Merci d'avoir rendu tout ça possible. Mais t'as pensé quoi du film? Parce que la version finale, je sais plus si tu l'avais vue avant ou ce soir. Non, je l'avais pas vue du coup. Moi, j'avais pas eu accès à la version test avant qu'on ait du coup la partie d'Yamato, qu'on a eu il y a 2 jours, je crois. C'est ça. Oui, parce que le processus, normalement, quand même, pour un film, c'est ce qui est pas eu le temps de regarder. Normalement, il y a une version test qui est vue par le FC Relou, donc dont Valou ne fait pas partie. Une fois que cette version test est faite, on donne les retouches aux gens. Les gens nous donnent leurs retouches. Donc, on passe ensuite cette version au contrôle qualité, dont Valou fait partie. Donc, il y a Valou, Socaline, Devou et moi-même. Donc, le contrôle qualité qui vérifie que donc c'est un deuxième coup d'œil, donc pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres retouches à donner. Et ensuite, il y a une version, on va dire, presque finale qui est mise à Guillaume, qui lui, dont l'objectif c'est aussi de voir tous les retouches visuelles, vérifier les fautes d'orthographe, les machins. Voilà, le film passe à chaque fois sur 3 contrôles différents.
là, il a été un peu chamboulé parce qu'on on attendait Yamato, on attendait Yamato. Tout s'est fait à une vitesse de l'extrême, quoi. Hein. En 2 jours. D'ailleurs aux gens réactifs, Guillaume, à ta réactivité aussi, au passage. Donc voilà, mais c'est parce que pour avoir une qualité, en effet, et ça demande du temps, et des gens comme François et moi, les films, on les voit avec les rythmes, enfin, lui, il le voit avec l'adaptation, puis avec les rythmos qu'on fait le machin, on les avait déjà vus avant, on se les retape 15 000 fois, et au bout d'un moment, on a beau aimer Digimon, il y a plein de choses qu'on voit plus forcément, et tous des retours extérieurs sont vachement importants pour avoir de la qualité. Nitro Seb, on va bientôt conclure. Est-ce que tu as, j'ai envie de dire, un mot de la fin pour Takeru avant de doubler ce 6e film? Du coup, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu attends, tiens, dans ce dernier film pour Takeru? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il lui arrive? Alors, ça, déjà, ça fait un moment que du coup j'ai enregistré mes trucs pour le film 5, donc il y a un moment. Je me rappelle. Qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, non, c'est tu racontes une histoire d'horreur qui tombe à plat. je suis vraiment. Ah oui, ça je me rappelle. Mais je suis vraiment désolé parce que je suis vraiment un piètre. Non, mais en même temps. Un piètre spectateur parce que du coup, je vais être honnête, j'enregistre. On mes t'en répliques, veut pas. Mais, on t'en veut pas. Alors, tous les comédiens sont comme toi. Ils enregistrent leurs répliques, mais ils regardent pas ce qui se passe à côté. Donc, du coup, ils savent ce qui se passe pour eux, mais bout à bout, ils savent pas. En fait, finalement, ils comprennent pas l'histoire, hein, clairement. Bon, ça va. Si je suis pas le seul, alors tant mieux. Je culpabilise un peu moins. Non, tu peux. Non, mais je suis un peu tiraillé parce que d'un côté, je me dis, j'espère pas que je vais devoir repasser par des états comme j'ai dû passer dans ce film 3, parce que c'était quand même assez compliqué. Mais de l'autre, d'un autre côté, je me dis, pourquoi pas, parce qu'au final, c'était quand même une super expérience et que c'était la première fois que je ressentais ce genre de truc en enregistrant. En faisant un doublage, et donc du coup j'avais très peur. On m'avait déjà parlé de ce film 3, qu'il allait être assez dur émotionnellement, et donc du coup j'apprendais ce film avec beaucoup de peur, et au final ça s'est très bien passé. Je me suis surpris moi-même pendant les enregistrements, et donc voilà. Eh ben, écoute, tant mieux. La semaine prochaine. Moi, je suis très content du rendu final de cette scène, au passage. Ouais, oui, mais tout le monde. Je suis très content. Je l'ai revu plusieurs fois. Parce que justement, j'avais hâte de voir ce que ça allait rendre le résultat. Une fois tout fini, tout enregistré, tout monté, tout mixé et tout. Et au final, je trouve que c'est une super scène qui passe très très bien. C'est bon, elle peut partir en bande démo. Ouais, ça peut partir en bande démo, et pour l'instant, c'est un des trucs que j'ai fait en doublage dont je suis le plus fier. Ah, bah ça fait plaisir à entendre parce que, notamment pour les nouveaux qui nous ont rejoints, comme le Trooper qui nous a rejoint sur le Daigo et Agumon, moi ça m'a fait plaisir quand il m'a dit, ah, est-ce que je peux mettre ce que j'ai fait avec vous sur ma bande démo, parce que c'est ce que j'ai de plus pro à montrer. Je me suis dit, j'ai dit à François, c'est quand même vachement plaisant pour nous. Gratifiant, ouais. Quand les comédiens nous disent c'est ce que j'ai ligne ne sont pas perdus. Et le 5 sera à peu près mon anniversaire. Du coup, normalement, alors si tout va bien, on va conclure là-dessus. Les prochaines dates, le film 4, c'est... attendez, je ressors mon calendrier, donc je ne le connais plus, les dates. Moi, je vais flipper ma race parce qu'il n'y a encore rien qui est prêt. Mais si, mais il n'y a jamais rien qui est prêt, mais finalement, tout arrive. Donc, le film 4, si tout va bien, c'est le 23 octobre. Sachant qu'après nous, c'est Halloween à Lyon. Donc 23 octobre, le film 4. Et le film 5, c'est le 20 novembre. Et le 6, le 18 décembre, juste avant les fêtes de Noël. Donc, voilà le planning pour les prochains films. Donc ce soir, on ne se conclut pas avec la bande-annonce, mais dimanche prochain, vous aurez le clip de Boku ni Tote version Niwa en français qui sera disponible. Et d'ailleurs, ce que je sais que les gens aiment beaucoup la voix de Niwa, sachez que, petit spoiler, l'ending du film 5, Aikotoba, va être chanté en duo par Niwa et Shannon, donc nos deux plus belles voix en duo, avec un superbe clip qui va être d'ailleurs tourné en octobre. Donc on a hâte que vous découvriez ça. Et puis je vous laisse à chacun dire un petit mot de la fin.
Que dire? Il y a... franchement, on passait après ça. Non, mais en tout cas, on vous réserve encore plein de belles choses. Et puis, voilà, on va bientôt attaquer, nous, la dernière ligne droite. Et on espère que vous serez là au bout. Et puis, voilà, on vous remercie de nous suivre. Et il y aura une vie encore après, parce que sur le site, tout est disponible pour toujours. Et juste, je réponds à la Blenny, parce que Valou et moi, on est concernés. Il n'y a plus les épisodes VOSTFR de Frontier le mardi. Alors si, il y a juste eu que... il y a eu un mardi, en fait, Marion est venue doubler, donc Sora est venue doubler chez moi, et l'emploi du temps a fait qu'elle a dû décaler, c'est tombé sur un mardi, je n'étais plus disponible. Le suivant, c'est Valou, qui a eu un empêchement boulot. Un truc pour le travail, ouais. Et voilà, et moi, c'est cette semaine, j'étais sur ma semaine 50 heures au travail, du coup, j'étais pas dispo et un petit peu fatigué, mais on confirme, Valou, on revient mardi, tout va bien avec la suite de Frontières en VOSTFR. Ouais, motivé pour revenir, ouais. Voilà, motivé, surtout après ce film et ses compliments. Donc, ouais. Merci à tous de vous être rendus disponibles. Merci NitroSev _ Merci. Oui. On peut te suivre sur TikTok, il me semble, non? Sur TikTok, oui, j'ai commencé à m'y mettre un peu sérieusement ces derniers temps. Alors, je sais pas si tu as vu, mais Discordia, donc, enfin Amandine, du coup, oui. qui est dans notre équipe et qui, du coup, est comédienne pro, a lancé un Doptober pour le mois d'octobre. Donc, oui, j'ai vu ça, ouais. Voilà. N'hésite pas à y participer. Donc, sur TikTok, c'est NitroSev aussi, je sais plus. Non, t'as tellement de pseudos. Oui, c'est. Alors, c'est @le_ Cotentin. Cotentin, voilà. Donc, allez le découvrir sur TikTok pour voir d'autres choses. Comme la région. Et donc, surtout sur tu doubles beaucoup de live, enfin, tu fais de van-up, de prise de vue réelle. Pour l'instant, sur ce que j'ai fait sur mon TikTok, ouais, il y a aussi un peu d'animation, mais il y a aussi du live. Et ben voilà. Valou, on te retrouve avec moi tout le temps sur Twitch principalement. Souvent en tout cas. François, on te retrouve aussi sur Digimon. Un jour. Avec moi. Et puis, tous les deux, on se retrouve bientôt sur Zut. Hein. Donc, voilà, je fais ma petite pub, ma fiction audio. Zut sort bientôt. Donc, et ben, on vous remercie à tous. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne soirée. digiadventure-fan2.fr, toujours pour voir les épisodes, le film et tout ça. Et à très bientôt. Et donc, le 23 octobre pour le film numéro 4. Bonne soirée. Voilà. On y arrive. Au revoir. Attends, parce que d'habitude, je finis en lançant un truc. Là, je ne lance rien. Du coup, je sais pas comment couper. Eh ben, souriez et ne bougez plus. Toujours en live ? Oui, voilà. Ne bougez plus, souriez. Hop. Ok. Confus après avoir appris toutes ces nouvelles, je perds mon regard dans le ciel. Même si je ne suis pas proche de la solitude, il semble bien plus haut que d'habitude.